Mon nom est Antoine. J'ai 25 ans et je vis à Paris, une grande ville en France. Depuis mon enfance, je rêvais de devenir architecte. Je regardais toujours les bâtiments autour de moi, leur design, leur structure. Je me demandais comment ils étaient construits et pourquoi certains étaient si beaux et d'autres, moins intéressants. Ma passion pour l'architecture a commencé quand j'étais petit, en visitant des monuments historiques avec ma famille. Chaque monument avait son histoire, et je voulais comprendre comment ils avaient été conçus et construits. Quand j'ai terminé le lycée, je savais que je voulais étudier l'architecture. Alors, je me suis inscrit à l'université pour commencer mes études. Le début a été difficile. Les cours étaient longs et parfois un peu ennuyeux. Je devais étudier des plans, des dessins techniques et comprendre des concepts complexes. Mais je ne me suis pas découragé. Je savais que cela en valait la peine. Les premières années à l'université ont été compliquées. Je travaillais beaucoup pour comprendre les théories de l'architecture. Il y avait aussi beaucoup de travail pratique. Nous devions dessiner des plans, créer des maquettes et imaginer des projets. Mais petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre les choses. L'architecture n'est pas juste une question de design. C'est aussi une question de fonction, de durabilité et d'harmonie avec l'environnement. Je me souviens d'un projet où nous devions concevoir un bâtiment qui soit à la fois beau et écologique. Cela m'a poussé à réfléchir aux matériaux que j'utiliserais, à l'énergie renouvelable et à la manière dont le bâtiment interagirait avec son environnement. Cette expérience m'a appris que l'architecture moderne doit prendre en compte les besoins des gens et de la planète. En 4e année, j'ai eu la chance de partir en stage dans un cabinet d'architectes. Au début, j'étais un peu nerveux. C'était un grand cabinet, et j'étais un simple stagiaire. Mais tout le monde a été très accueillant et m'a appris beaucoup. J'ai assisté à des réunions, participé à des projets et même proposé des idées pour de nouveaux designs. Un jour, l'architecte principal m'a donné une tâche importante. Il m'a demandé de réaliser un croquis pour un nouveau projet de logement. C'était un défi, mais j'ai fait de mon mieux. Quand il a vu mon croquis, il m'a félicité. Cela m'a donné confiance en mes compétences. J'ai appris que le travail d'architecte demande beaucoup de patience, de créativité, mais aussi d'écoute. Il faut toujours prendre en compte les besoins des clients, les contraintes techniques et la beauté du design. Après avoir terminé mon stage, j'ai fini mes études avec succès. J'ai obtenu mon diplôme d'architecte et j'ai trouvé un emploi dans un cabinet spécialisé dans les bâtiments écologiques. Ce travail me passionne car il combine l'architecture avec une approche respectueuse de l'environnement. Mais ce n'était pas facile. Au début, je me suis senti un peu perdu. Les projets étaient grands et complexes, et il y avait beaucoup de pression pour respecter les délais. Mais avec le temps, j'ai appris à gérer mon travail et à collaborer avec mes collègues. L'un des projets les plus intéressants sur lesquels j'ai travaillé a été la rénovation d'un ancien bâtiment historique. C'était un défi parce qu'il fallait préserver l'histoire du bâtiment tout en le modernisant. J'ai appris à travailler avec des artisans spécialisés et à comprendre les techniques anciennes. Cela m'a montré à quel point il est important de respecter le passé tout en innovant pour l'avenir. Le travail m'a appris que l'architecture n'est pas seulement une question de design. C'est aussi une question de responsabilité. Un architecte doit penser à l'impact de son travail sur la société et l'environnement. Je suis maintenant plus confiant dans mon travail, mais j'ai aussi réalisé que ce n'est que le début de ma carrière. Je continue à apprendre chaque jour, à chercher de nouvelles idées et à m'améliorer.
Je sais que le chemin pour devenir un architecte reconnu est long et parfois difficile. Mais je suis déterminé à réussir. Mon rêve est de concevoir des bâtiments qui ne sont pas seulement fonctionnels et beaux, mais qui contribuent à rendre le monde meilleur. Je veux aussi donner de l'importance à la durabilité et à la protection de l'environnement. Je suis persuadé que l'architecture a un rôle important à jouer dans la construction d'un avenir plus vert et plus équitable. Un jour, je suis allé à une conférence sur l'architecture. C'était un événement important où des architectes célèbres parlaient de leurs projets. Cela m'a inspiré à réfléchir à l'avenir de mon cabinet. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de construire des bâtiments. Il faut aussi penser à l'impact que l'on a sur l'environnement et sur la communauté. Cela m'a poussé à intégrer davantage de principes écologiques dans mes projets. J'ai commencé à concevoir des bâtiments plus durables, utilisant des matériaux recyclés et des énergies renouvelables. Cette nouvelle approche a non seulement attiré de nouveaux clients, mais m'a aussi donné un sentiment de fierté. Je savais que je contribuais à un avenir plus vert. En parallèle, j'ai commencé à organiser des ateliers pour sensibiliser les jeunes architectes à l'importance de l'écologie dans l'architecture. Il est essentiel que les nouvelles générations comprennent l'impact de leurs choix professionnels. Je voulais leur montrer que l'architecture peut être à la fois moderne et respectueuse de l'environnement. Petit à petit, mon cabinet a gagné en réputation, non seulement pour sa qualité de travail, mais aussi pour ses projets écologiques. J'ai réalisé qu'il n'y a pas de formule magique pour réussir. Il faut constamment s'adapter, apprendre et ne jamais cesser de chercher des solutions innovantes. Les années passaient, et je devenais de plus en plus occupé. Malgré cela, je m'efforçais de garder un équilibre entre mon travail et ma vie personnelle. Je passais du temps avec mes amis, ma famille, et je m'assurais de prendre des moments pour moi. C'était important pour moi de ne pas me perdre dans le travail. L'architecture est ma passion, mais il faut aussi savoir se reposer et profiter de la vie. Au fil des années, mon équipe s'est agrandie. Nous avons commencé à travailler sur des projets de plus grande envergure, comme des centres commerciaux et des complexes résidentiels. Ces projets étaient plus complexes, mais aussi plus excitants. Chaque jour, je me levais avec une nouvelle énergie, prêt à relever de nouveaux défis. En plus des projets professionnels, j'ai décidé d'organiser des expositions sur l'architecture durable. Je voulais partager mes idées et mes expériences avec d'autres professionnels et le grand public. Cela m'a permis de créer des liens avec des personnes partageant les mêmes valeurs et la même vision. Il n'a pas été facile de jongler entre toutes ces responsabilités, mais j'ai appris à organiser mon temps de manière efficace. Je savais qu'il était essentiel de déléguer certaines tâches à mon équipe pour pouvoir me concentrer sur ce qui comptait vraiment. En parallèle, j'ai également commencé à voyager davantage pour m'inspirer de différents styles architecturaux dans le monde entier. Chaque pays, chaque ville a son propre caractère, et cela m'a beaucoup enrichi en tant qu'architecte. Je suis allé au Japon, où l'architecture minimaliste m'a fasciné. J'ai visité l'Europe et observé comment les bâtiments anciens sont préservés tout en étant modernisés. Ces voyages ont nourri ma créativité et m'ont permis de concevoir des projets encore plus uniques. Avec le temps, mon nom a commencé à être reconnu au niveau international. J'ai eu la chance de travailler sur des projets dans d'autres pays, ce qui a été une grande expérience pour moi. Je me suis rendu compte que l'architecture, comme toute autre profession, est une aventure continue. Il y a toujours de nouveaux défis à relever, mais aussi de nouvelles opportunités à saisir. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai accompli.
Mon cabinet a maintenant une solide réputation et je suis fier de la direction que nous avons prise. Je me souviens toujours de mes premiers jours en tant qu'architecte, quand je doutais de moi-même. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que mon travail a un impact positif sur le monde. Je sais que chaque projet que nous réalisons est une pièce du puzzle qui contribue à un avenir plus durable et harmonieux. Ce n'était pas facile, mais j'ai appris que chaque difficulté est une opportunité de grandir et de s'améliorer. Et je continue à rêver. Je rêve d'un avenir où l'architecture sera plus respectueuse de l'environnement, où les bâtiments seront non seulement beaux, mais aussi fonctionnels et durables. Je veux continuer à inspirer les autres à travers mon travail, à leur montrer qu'il est possible de réussir tout en respectant la planète. L'architecture est un art, mais c'est aussi une responsabilité. Et je suis prêt à continuer cette belle aventure. En réfléchissant à mon parcours, je me rends compte que beaucoup de mes réussites sont dues à certaines habitudes que j'ai développées au fil des années. L'une des habitudes les plus importantes que j'ai adoptées est de rester curieux et d'apprendre constamment. Même après avoir obtenu mon diplôme, j'ai toujours cherché à me perfectionner. Je crois qu'il est essentiel de ne jamais arrêter d'apprendre, peu importe combien vous avez déjà accompli. C'est une des clés pour réussir dans n'importe quel domaine. Il est aussi très important d'écouter les autres. En tant qu'architecte, écouter les idées de mes collègues, des clients et des experts me permet de trouver de meilleures solutions. Ce n'est pas parce que je suis le chef de mon cabinet que je dois tout savoir. En réalité, je trouve que les meilleures idées viennent souvent de la collaboration. J'ai appris à valoriser l'expertise de chacun et à travailler en équipe. En plus de cela, j'ai appris à être patient. Les projets d'architecture peuvent prendre du temps et il y a souvent des imprévus. Au début de ma carrière, j'étais parfois frustré quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Mais avec le temps, j'ai compris que la patience et la persévérance sont essentielles pour avancer dans la vie. Cela m'a permis de garder mon calme même dans les moments difficiles. Une autre habitude qui m'a aidé est d'être organisé. L'architecture est un domaine où les détails comptent et il est facile de se perdre dans la complexité des projets. J'ai donc appris à gérer mon temps et mes tâches de manière efficace. Chaque matin, je commence par faire une liste de ce que je dois accomplir dans la journée. Cela m'aide à rester concentré et à ne pas me laisser distraire par des petites choses sans importance. En plus, je prends régulièrement des pauses. Je crois fermement qu'il est important de s'arrêter un moment, de se détendre, pour revenir plus productif. Cela me permet de garder mon esprit clair et d'éviter l'épuisement. Quand il s'agit d'apprendre de nouvelles compétences, je me souviens aussi d'une autre leçon importante, être ouvert à l'échec. Au début, je pensais que l'échec était quelque chose de négatif. Mais j'ai vite compris qu'il est une partie intégrante de tout processus d'apprentissage. Chaque erreur est une opportunité de grandir. Au lieu de me décourager, je me suis toujours dit que c'était l'occasion de faire mieux la prochaine fois. L'une des meilleures façons de progresser est d'accepter les critiques. Cela ne veut pas dire que j'accepte toutes les critiques sans réfléchir, mais j'ai appris à prendre en compte celles qui sont constructives. Cela m'a permis de m'améliorer constamment et de ne jamais me reposer sur mes acquis. Une autre habitude que j'ai trouvée utile est de prendre soin de ma santé. Je sais que pour être performant au travail, il est essentiel d'être en bonne forme physique et mentale. Je fais régulièrement du sport et je veille à avoir une alimentation équilibrée. Cela m'aide non seulement à être plus énergique, mais aussi à avoir un esprit plus clair. Il est facile de se laisser submerger par le travail, mais j'ai compris qu'une bonne hygiène de vie est primordiale pour réussir. Enfin,
J'ai appris à rester humble et à apprécier le chemin parcouru. Ce n'est pas parce que j'ai eu quelques succès que je dois me croire arrivé. Je crois qu'il est important de rester humble, de continuer à apprendre et de ne jamais oublier d'où l'on vient. C'est ce qui me motive à continuer à travailler dur et à chercher à m'améliorer chaque jour. Tous ces conseils et habitudes m'ont permis de m'épanouir dans mon travail. Ils m'ont aussi aidé à créer un environnement où mes collaborateurs se sentent écoutés et respectés. Je suis convaincu que la clé pour réussir dans la vie est d'adopter des habitudes positives et de continuer à grandir, peu importe où l'on en est. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui me suivent, c'est de toujours rester curieux, d'écouter les autres, d'accepter les échecs et de ne jamais oublier de prendre soin de soi. C'est cette combinaison de travail acharné, de curiosité et de bien-être qui m'a permis de réaliser mes rêves et de continuer à évoluer dans ma carrière. Je suis fier du chemin parcouru, mais je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. Et je suis prêt à relever tous les défis à venir, tout en continuant à apprendre et à m'améliorer chaque jour.